j'avais beau faire le travail de 3 personnes, mais c'était jamais assez. C'est-à-dire que je terminais ma journée avec plus de travail que je l'avais commencé et je mangeais plus, je dormais plus. Le soir, j'étais avec un coussin, en train de hurler dans un coussin. Mon boulot de rêve était devenu un boulot d'enfer. Mathilde a travaillé 5 ans en Asie pour développer les franchises d'une marque française de food and beverage. Après 4 premières années idylliques où elle découvre la vie active à Hong Kong, elle est mutée malgré elle à Singapour pour pallier temporairement au départ du general manager avant que ça ne s'éternise. En fait, sans m'en apercevoir, en l'espace de 6 mois, ma vie avait totalement changé. J'avais quasiment plus de vie sociale à Hong Kong parce que je passais ma vie à Singapour. Voilà, toute ma vie à Singapour était dédiée à mon travail. Donc j'avais plus de week-end, j'avais plus de soirée parce que quand je rentrais le soir chez moi, mon job d'avant commençait. C'est-à-dire que toutes mes tâches d'avant, c'est-à-dire gérer les filiales Japon, projets chinois, etc., je pouvais les commencer qu'à partir de 19h quand ma journée de General Manager Singapour était finie. Aujourd'hui, le burn-out est caractérisé par un certain nombre de ce qu'on appelle des risques psychosociaux, dont notamment l'intensité du travail, des rapports sociaux dégradés, une perte de sens dans son travail et une forme d'insécurité psychologique, la peur par exemple de perdre son emploi. On est dans une société où aujourd'hui tous ces critères explosent. Moi j'avais l'impression de porter l'entreprise sur les épaules. On me disait on compte sur vous, vous êtes la seule qui peut faire ça, etc. Donc je me sentais indispensable, on me faisait me sentir indispensable. C'était à la fois valorisant et rabaissant. Parce qu'on a le sentiment quand même qu'on a beau tout donner, c'est pas suffisant et qu'on coule en fait quand même. Et là, petit à petit, il y a un cercle vicieux qui va s'installer puisque je deviens entre guillemets de moins en moins performant. La charge de travail et la pression étant la même, je vais devoir travailler plus fort, plus longtemps et ainsi de suite jusqu'à pouvoir malheureusement arriver dans un état pathologique et provoquer une forme d'écroulement du système. L'écroulement du système aura duré environ 1 an pour Mathilde. Une année durant laquelle elle ne s'est pas rendue compte que ce qu'on lui demandait était en fait assez lunaire, jusqu'au jour où un bref échange a mis fin au déni. J'ai appelé mon boss de Hong Kong pour lui dire là je vous demande juste, j'ai besoin de rentrer un week-end. Et on m'a balancé il n'en est pas question, c'est impossible, vous n'y pensez même pas. Parce qu'il y avait trop de choses, et c'est là que j'ai réalisé que même partir 2 jours avait des conséquences, en tout cas il me faisait sentir que tout allait s'écrouler si je partais en gros. Et quand on m'a dit ça, quand on m'a dit c'est mort, vous pouvez même pas rentrer un week-end, je me suis dit je suis même plus libre de mes mouvements, je suis même plus libre de faire quelque chose qui m'est dû en plus. Prendre des week-ends, c'est pas non plus aberrant. Les entreprises doivent à tout prix faire respecter ces temps de récupération. Ça doit pas, les temps de récupération, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Si jamais on ne respecte pas tous ces temps de récupération, je vais finalement venir diminuer mes capacités cognitives. Et donc là, en fait, mon cerveau s'est mis en off. Comme si j'étais tombée dans les pommes et que j'étais dans un espèce de rêve éveillé. J'entendais même, on me posait des questions, je n'entendais plus, je n'étais plus capable d'y répondre. Je voyais des mails qui arrivaient comme ça, le bruit du mail sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je pouvais même plus les ouvrir en fait. Et je suis rentrée dans mon appartement singapourien. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un collègue qui était venu des équipes de France. Et en fait, lui m'a vu passer. Et en fait, après, je me suis écroulée dans l'appartement, j'ai fait une crise d'hystérie. Et en fait, lui a appelé, du coup, ma direction. Il a dit, en fait, là, on l'a perdu. Et du coup, 10 minutes plus tard, je recevais un message de mon boss, le même qui m'avait dit, il n'en est pas question, etc. En me disant, je vous ai pris un vol dans 2 heures, vous faites vos valises, vous rentrez à Hong Kong. Et j'ai posé ma démission le vendredi suivant. Selon l'OMS, qui n'a toujours pas reconnu le burn-out comme une maladie professionnelle, plus de 300 millions de personnes dans le monde en souffriraient. Malgré cela, il est encore aujourd'hui trop souvent comparé à une forme légère de dépression, empêchant ainsi beaucoup d'autres diagnostics et une prise de conscience globale des risques liés au syndrome.